Donc on avait commencé la Braïta qui est au milieu du Tosfot, milieu du Tosfot Léat Silo Benafsho. Et donc c'était Tanour Abanan. Donc vous vous souvenez que la Braïta rapportait les mêmes premiers cas que la Mishnah concernant les fois où il fallait justement intervenir pour sauver la victime au prix de la vie de l'agresseur. Donc la Braïta disait, elle rapportait dans un premier temps celui qui poursuit son prochain pour le tuer, ou bien qui poursuit un homme pour le violer, ou la Nahara Meurasa, la jeune fille fiancée. Et la Braïta, contrairement à la Mishnah, poursuivait et donnait d'autres cas encore, en l'occurrence, mitot beddin, et celui qui s'apprête qui poursuit donc quelqu'un, il est toujours question de harayot, il est toujours question de relations qui sont interdites et qui sont susceptibles donc du chiyuv mita, donc ve'achar chayve mitot beddin, ceux qui s'apprêtent. Regardez, Rachid disait des harayot, donc chayve kritot ve'chayve mitot beddin. Il y a les deux en fait, il y a les chayve mitot et les chayve kritot. Les cas de chiyuv karet et les cas de chiyuv mita appliqués par le beddin. Rachid disait des harayot qui amar, il s'agit toujours, quand on est dans le contexte de harayot, des ika avera gam, dans lesquels il y a donc une avera, c'est certain, il y a une avera, c'est clair et net, une avera en plus d'intensité importante, puisque c'est du ressort de la peine capitale ou du karet, et il y a un pgam, cette notion de pgam, où on va abîmer, c'est-à-dire que la personne violentée, elle va véritablement être abîmée, dépréciée, elle va être marquée. Cette notion de pgam, elle est très importante. Vous allez voir, on va le voir plus encore dans la suite. Et Rachid Ramnien, vous vous souvenez que Rachid rapportait Vetana dematniti nami achis virale. Et le Tana de notre Mishnah également pense comme ça, c'est-à-dire que même si notre Mishnah n'a cité comme cas où il fallait intervenir et donc sauver l'agressé de son agresseur, quitte à, s'il n'y a pas d'autre choix, à empêcher l'agresseur en lui prenant la vie, notre Mishnah, elle s'était limitée à trois cas, donc celui qui poursuit quelqu'un pour le tuer, ou qui va violer un homme, ou qui va violer une jeune fille fiancée. En fait, les cas supplémentaires qui sont d'ordre beaucoup plus général dans la Braïta, puisqu'on a inclus tous les cas de Chiyuv Mita ou de Chiyuv Karet dans le cadre de Harayot, bien sûr. Donc la Braïta disait, je gardais un doigt sur la Gemara et sur le Rashi, pour finir les mots de la Braïta, c'était donc Vechatraive Mitot Beddin, Vechatraive Kritot, et donc les cas de Chiyuv Mita Beddin, où la peine capitale est appliquée, toujours dans le cadre de Harayot, hein, j'insiste, et les cas de Chiyuv Karet, Matzilinotan Benafsho, on va donc les sauver en prenant la vie de l'agresseur. Et Rachid disait, même le Tana de notre Mishnah, même notre Mishnah qui n'a pas cité tous ces autres cas-là, Achis Virale, il pense comme ça. Et Rachid prouve ça du fait que Midelo Kamar Minan Stama Astama, du fait qu'on n'ait pas opposé ce que la Mishnah dit Stam à ce que cette Braïta dit Stam. On n'a pas mis en opposition. Ah, mais notre Mishnah n'a pas cité ces autres cas, ce qui voudrait dire que la Mishnah ne pense pas qu'il faut ajouter ces autres cas. Donc, du fait qu'il n'y a pas eu l'opposition du fait que cette opposition n'ait pas été présentée par la Gemara, c'est que la Gemara pense que la Mishnah pense la même chose. Vetana ane evuadin echol harayot. Donc, notre Tana, il a enseigné ce qu'il a enseigné, mais c'est la même chose pour toutes les harayot. Il y a le Yadrama, j'ai vu le Yadrama qui prouve également la même chose, qui dit la même chose, que notre Mishnah n'est pas en marloquette avec cette Braïta. Et le Yadrama, il le dit un peu, il le prouve différemment. Il dit parce que si notre Mishnah pensait que seuls les cas dont elle parlait devaient être font l'objet d'une intervention de celui qui assiste à la scène pour sauver, etc. Alors plutôt que de ramener les autres cas où là il ne faut pas intervenir, en l'occurrence celui qui poursuit, qui va aller avec un animal, ou celui qui va être Mechalel Shabbat, ou celui qui va faire Abodazara, si la Mishnah n'était pas d'accord avec les cas supplémentaires que rapporte la Braïta, la Mishnah aurait exclu ces autres cas de harayot, ces autres cas de relations interdites qui sont sanctionnés par la peine de mort ou par le chiyuv karet, et aurait dit, mais là on n'intervient pas, parce que c'est beaucoup plus semblable, beaucoup plus proche au cas cité par la Mishnah où il faut oui intervenir.
D'accord, ça c'est juste la façon dont prouve le Yad Rama. Donc, même résultat que Rashi, hein, que la Mishnah et la Braïta ne sont pas en contradiction. Alors, continuons un petit peu la Braïta. Almana le Kohen Gadol, Grusha vachalutza le Kohen Idiot, une almana, une veuve, qu'un Kohen Gadol s'apprête à violer. Donc, on avait rapporté, on parle d'un Kohen Gadol qui est très original, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le Kohen Gadol qui irait violer une almana, alors, bien entendu, il y a un impact. D'abord, le viol en tant que tel, c'est déjà quelque chose de traumatisant, mais il y a en plus un pgam. Il va aussi, quelque part, euh, causer une forme de dépréciation chez cette femme, dans le sens où, si elle est veuve, elle est permise à un Kohen idiote, à un Kohen normal, à tout autre Kohen. La veuve n'est interdite qu'au Kohen Gadol. Donc, pour lui, elle est interdite, donc elle entre dans le cas des interdits. C'est pas une herva, c'est un lave, c'est pas sanctionné par la peine de mort ou par la peine de carette. Mais s'il va avec elle, s'il la viole, elle ne pourra plus, cette femme qui est veuve, se marier avec un Kohen idiote, parce qu'elle sera ce qu'on appelle halala. Elle aura été profanée par ce viol. Ok. Grusha vachalutza le Kohen idiote. Il y a ceux qui ne lisent pas cette expression-là, Grusha vachalutza le Kohen idiote. Un Kohen normal qui irait avec une Grusha vachalutza. En fait, il ne va pas rajouter grand-chose comme interdit. Donc, il y a ceux qui carrément ne lisent pas cette partie-là. Mais bon, en tout cas, ces cas, en matzilinotan benafsho, on ne les sauve pas. C'est-à-dire, si on assiste à une scène où il y a un Kohen Gadol qui s'apprête à violer une almana, on ne va pas intervenir. Enfin, si on a besoin de tuer le Kohen Gadol pour sauver la femme qui est violée, ce n'est pas au regard de son statut de Kohen Gadol qu'on n'intervient pas. C'est au regard du pgam de la gravité de la faute qui n'est pas suffisante pour intervenir. Parce que là, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans le cadre, on n'est pas dans le cadre d'un chiyuv, mita ou karet. Un Kohen Gadol qui va avec une almana, c'est un lave, c'est un interdit, on va dire, de premier niveau. On n'a pas encore basculé dans la catégorie qui est beaucoup plus lourdement sanctionnée de karet ou de mita. Et donc, le Kohen idiote, le Kohen simple qui irait également violer une grusha ou une chaloutza, une femme divorcée ou une femme qui a subi la chalitza. Donc, en matzilinotan benafsho, on ne les sauve pas en prenant la vie de l'agresseur. Donc, vous vous rappelez, on avait dit, nous, on est un peu déçus parce qu'on avait une vision un peu humaniste des choses. Il faut intervenir quand il y a un viol, quel que soit le contexte et la gravité. Un viol, c'est un viol. La Gemara voit ça un peu différemment. Okay, refaisons Rachi rapidement. Almana les Kohen Gadol, donc une almana pour un Kohen Gadol, c'est-à-dire Kohen Gadol arodef almana le onsa, un Kohen Gadol qui poursuit une veuve Léonsa pour la violer. Ok, rock'n'roll, on avait dit. Afalpiché Champ Gam, bien qu'il y ait là-bas un Gam, bien qu'il va y avoir des conséquences à ce viol. Des cas Machevela Halala, parce qu'il la rend Halala, il lui donne un statut qui maintenant lui interdit à cette femme de pouvoir se marier avec un Kohen idiote, ce qu'elle pouvait jusqu'à présent. Donc il y a une forme de dépréciation. Limite, on a mis de côté le côté dépréciation, traumatisme du viol. En matzilinota benafsho, on ne la sauve pas en prenant la vie du Kohen Gadol, comme on va expliquer plus loin dans le Hamoudbet, des chayve lavin, que les cas qui sont sanctionnés par un lave simplement, donc ayant en tête cette espèce de gradation là, de gravité, de transgression. Il y a le lave, c'est le premier niveau, l'interdiction. Il y a le lave qui est sanctionné par la peine de mita ou de karet, enfin de karet d'abord et de mita ensuite, qui est beaucoup plus grave. Là, on n'est que dans le domaine d'une transgression d'un lave qui n'est pas sanctionné par la peine de karet ou de mita. Et par conséquent, on n'intervient pas dans ces cas-là au prix de la vie de l'agresseur. En nitanin le'atzil benafsham, ne sont pas permis, donc ces cas-là ne sont pas donnés, ne sont pas permis, ne sont pas sujets à sauver par la vie de l'agresseur. Continuons la braïta. Ne'ivda ba'avera en matzilinota. Alors, je traduis, on va expliquer. Ne'ivda ba'avera. Si chez cette femme, il y a déjà la avera qui a été réalisée, c'est-à-dire, elle a déjà été, on va dire, elle a déjà été marquée, donc entre guillemets dépréciée,
parce qu'elle aurait déjà subi la Avera. Si on s'en tient à la formulation stricto sensu, on dirait que ce serait dans le cadre euh, d'une Avera. Avera, il y a une forme de... elle est coupable de la Avera, ce qui semblerait exclure le cas où elle aurait été violée auparavant. Les Mefarshim, alors en tout cas Rashi et d'autres, ne font pas cette différence-là. Là, on est en train de s'intéresser au fait que la Avera, c'est la chose qui, en théorie, pose problème, a déjà été réalisée chez cette femme. Donc, elle ne va pas être plus marquée, encore une fois, à laisser de côté tout le côté sentiment et psychologique, etc., hein, qu'on a un peu de mal à laisser de côté, mais que la Braïta laisse de côté à ce niveau-là, en tout cas. Si elle a donc déjà été sujet à cette Avera, donc ce qui devait être cassé chez elle l'a déjà été. Par conséquent, si on assiste à un autre violeur, ou ce même violeur, ou peu importe, qui s'emploie à recommencer à nouveau à la violer, En matzilinota abenafsho, là on ne la sauvera pas en prenant la vie de l'agresseur, parce que de toute manière, ce paramètre là dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai dit, il va revenir et il est très important, de gamme, de défaut, enfin de défaut de ce qu'on abîme, ce qu'on casse, ce qu'il a la dépréciation, là il est moins présent puisqu'elle a déjà été victime de cette chose-là, volontairement ou involontairement. Prenez Rachid. Ouais, voilà, Rachid dit un mot. Nevda Ba'avera, si la Avera a déjà été réalisée chez elle, Kvar, déjà, c'est un truc qui s'est déjà passé. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas En Matsili, on ne la sauve pas. Deha, puisque, dit Rachid, Apgimala, Afgimala, puisqu'elle a déjà été abîmée. Vekra, et le verset, la Torah, Abgima Kapid, c'est justement sur ce qui est cassé, sur ce qui est abîmé, qu'il y a l'akpeda, ce qui est pointé, ce sur quoi s'arrête la Torah, ce que désigne la Torah comme raison d'intervenir, c'est justement cette pegima, midégale behane, d'où on voit ça, du fait que midégale behane, du fait que la Torah elle est dévoilée dans cela, dans ces cas-là qui ont été cités, toutes ces harayot, où il y a véritablement un pegam, il y a vraiment quelque chose il y a une vraie dépréciation qui est conséquente à cet acte de violence. Vélo be'averot acherot. Et pas la Torah, elle a dévoilé qu'il fallait intervenir et sauver la victime au prix de la vie de l'agresseur, que dans ces cas-là où il y a vraiment ce gamme, il y a vraiment cette brisure-là qui se fait, vélo be'averot acherot, et pas dans d'autres averot, pas dans d'autres averot qui, en termes de hiérarchie de gravité, ne sont pas forcément moins graves, celui qui met Khalel Shabbat ou qui fait Avodazara, et où il ne faut pas intervenir et tuer celui qui s'apprête à faire la Vera. Alors je vous dis juste, là aussi, ça nous semble un petit peu, si on prend un peu de recul, on peut s'interroger un peu. Attends quoi, comme elle a déjà été violée une première fois, la pauvre, elle a déjà été victime, donc là, si elle s'apprête à être violée une seconde fois, mais que bon, ce qui a été cassé a déjà été cassé, on ne va pas intervenir parce que bon, ça ne sert à rien, ça y est, elle a déjà été abîmée, on s'en fout maintenant. D'accord. C'est un peu. Hein, c'est que seconde ça y est. Non, c'est un peu hard. C'est un peu dur. Regardez, je vous dis simplement, il y a le Rambam qui a été beaucoup plus humaniste apparemment sur ce coup. Et alors, en fait, dans le Rambam, dans le premier pérec d'Ilchot Rotsear, il en ressort il explique différemment. C'est pas Nevda Ba'avera, comme elle a déjà été victime de cette Avera, soit elle l'a déjà faite volontairement, soit elle a été victime de cette Avera une première fois, alors il n'y a plus rien à sauver maintenant. Lui, il explique que non, que si la Avera, elle a déjà été entamée, c'est-à-dire qu'il y a à peine le début de la relation du viol qui est commencé, alors c'est ça le Ne'evda Ba'avera. C'est-à-dire que si le début de la relation, il est à peine entamé, donc ça y est, la Avera, elle est faite, l'acte, il est techniquement, on considère réalisé, même si on n'est qu'au début de cette relation-là, et par conséquent, il n'y a plus d'intérêt à intervenir dans ce cas-là, puisque ça y est, ça s'est déjà quasiment passé, quoi. Donc, on ne va plus véritablement sauver les peaux. Bon, ça nous laisse un peu, pour être honnête, ça nous laisse un peu sur notre... ça ne nous satisfait pas à 100%, mais en tout cas, voilà, c'est la lecture c'est ce qui semble être la lecture du Rambam sur ce Ne'evda Ba'avera.
Donc, quoi qu'il en soit, en matzili nota benafsho, on n'intervient pas, on ne la sauve pas au prix de la vie de l'agresseur. Yesh la moshia, si elle a un sauveur, c'est-à-dire si cette femme, qui est la référence, mais tous ceux qui sont concernés en réalité par, cette halakha-là où il faut intervenir et donc les sauver coûte que coûte, s'il y a une façon de les sauver autrement qu'en tuant l'agresseur, alors en matzilinota benafsho, on ne va pas la sauver au prix de la vie de l'agresseur. Si tu peux éviter de tuer l'agresseur pour sauver la victime, alors ce n'est pas la peine d'être à ce point radical et de le flinguer si tu pouvais tout simplement le retenir par le col. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Afa omeret hanichulo shelo yargena. Alors Rabbi Yehuda il rajoute un cas où on n'intervient pas aussi en tuant l'agresseur pour sauver la victime. Et Rabbi Yehuda dit que ce serait le cas suivant Afa omeret, même celle qui dit hanichulo, laissez-le. Donc il y a une situation où on assiste à un type qui est en train qui s'apprête à violer une femme, où en principe on devrait intervenir parce qu'elle entre dans le cadre de ces chiyuvé mita ou chiyuv karet ou peut-être nara meurasa, etc. Mais elle dit anichulo, laissez-le chez loyar gena pour qu'il ne la tue pas, c'est-à-dire elle craint que dans cette démarche où il s'apprête à la violer et qu'il y en a d'autres qui vont essayer de l'en empêcher, il risque de la tuer, donc elle préfère, ne le mettez pas plus en colère que l'état dans lequel il est déjà, donc laissez-le, je préfère sauver ma peau qu'être sauvé hypothétiquement d'un viol où je risque d'y passer. D'accord? Ce serait le cas de figure. Donc Rabbi Yehuda dit que dans ce cas-là, on n'intervient pas non plus, on ne le tue pas pour la sauver. La Gemara, elle expliquera c'est quoi cette histoire, pourquoi ça se passe comme ça. Regardez Rashi rapidement. Yesh Moshiala, les dernières petites lignes de Rashi. Yesh Moshiala, si elle a un salut, une autre façon d'être sauvée, à l'idée d'avoir acher, par l'intermédiaire, au moyen d'autre chose. Belo Hariga, sans tuer, sans qu'il y ait besoin donc de tuer l'agresseur. En Orginoto, on ne le tue pas. Beredifato, Sheare, Keshiyasigua, Yiyela Moshia. D'accord? Il n'y a pas besoin de le tuer, il n'y a pas besoin de le tuer si on a une autre façon de le tuer, parce que de toute manière, voilà, s'appliquera ce que la Torah demande. C'est-à-dire que la Torah, elle a dit, vous vous rappelez, ça va être, on va revenir là-dessus. Concernant la Nara Meurasa, le cas de figure, dans le cas de référence qui est dans la Torah, on disait, elle, tu lui fais rien, elle n'a pas de faute mortelle, elle n'a pas de péché mortel qui la truc, parce qu'elle Moshiala, elle n'avait pas de sauveur, personne n'était là pour la sauver. Mais s'il y a une façon de la sauver, on la sauve sans avoir recours à la façon la plus radicale. Et enfin, le dernier cas que rajoutait Rabbi Yehuda, la dernière petite ligne de Rashi, Haomeret, celle qui dit la matzlin arodfin acharab, ceux qui sauvent et qui poursuivent donc l'assaillant, la matzlin, ceux qui s'apprêtent à la sauver, arodfin, qui poursuivent acharab, derrière lui, derrière l'assaillant, Hani chulo, laissez-le, elle dit laissez-le, valtir des fous acharab, ne le poursuivez pas, chez lo yar gena, afin qu'il ne la tue pas, elle craint d'être tuée, s'il se sent menacé, lui, kodem shetasiguru, avant que vous ne l'attrapiez, que vous puissiez le rejoindre. Afalpi de Anousahi, bien qu'elle est Anoussa, bien qu'elle est dans une situation de honnête, ou Mira hi de Kamra, et c'est par peur qu'elle dit ne le tuez pas. En Matsilinota, pour autant on ne la sauvera pas. Vetama, Vefarashekaman, on expliquera la raison à Moudbet. Ok. Là, on a fait toute cette longue braïta. Point. La Gemara demande Mina Hané Milé. Mina, d'où Hané, c'est mille choses, c'est toutes ces règles. Voilà. Donc, d'où ça sort tout ça là? D'où ça sort tous ces cas qu'on a inclus comme venant s'inscrire dans ce principe général de Rodef, où il faut intervenir à l'encontre du Rodef de l'assaillant qui s'apprête à tuer, etc. Et on va intervenir, et si nécessaire, on va le tuer pour empêcher qu'il puisse commettre son délit. D'où ça sort là que tous les cas qui ont été cités sont concernés par cette règle. À Markra, il a dit le verset, c'est marqué dans la Torah. Vous vous souvenez que concernant cette jeune fille-là, qui est la jeune fille fiancée, il y avait marqué là-bas Velanara lota sedava.
Et à la jeune fille, et la Nahara, et à la jeune fille, l'Ota'ase Davar ne fait rien. En la Nahara chet mavet. La jeune fille n'a pas de chet de péché, mavet, qui entraînerait la mort. Elle est victime, elle n'est pas coupable. Alors, vous voyez qu'il y a une forme de... c'est redondant. Ne fais rien à la jeune fille, tu la laisses tranquille, elle est victime. La jeune fille n'a pas de chet mavet, elle n'a pas de péché, elle n'a pas de faute qui la rendrait coupable, susceptible d'être exécutée. Bah oui, si, ok, tu m'as dit de ne rien lui faire, donc je comprends qu'elle n'a pas de faute qui la rende, qui la rende coupable d'être exécutée. Alors il faut savoir déjà que dans la Torah, le Nahara, la jeune fille, c'est écrit sans he, sans le he à la fin. Donc ça peut se lire aussi Nahar au masculin. On est d'accord? Ok. On voit souvent ça dans la Torah par rapport à Nahara. Alors, puisque cet ajout-là de la fin de la phrase En la Nahara chet mavet, elle n'a pas cette Nahara une faute mortelle, une faute qui la rend susceptible d'être condamnée à mort. Donc ça, c'est en trop. Et puisque c'est en trop, ça vient pour différentes drachotes. Et ce sont les drachotes que la Gemara va rapporter immédiatement. La Gemara dit, Nahar, le fait que ce soit marqué Nahar et non pas Nahara, bien qu'on le lise Nahara, et vous savez que ça fait référence un petit peu il y a deux, il y a ce qu'on appelle, on avait déjà vu ça d'ailleurs, on avait vu ça dans le troisième ou quatrième père, je ne sais plus, le M la Massoret ou M la Mikra. D'accord? Est-ce qu'on privilégie voilà, la façon dont c'est écrit, donc il faudrait le lire selon l'orthographe, ou est-ce qu'on privilégie la façon dont on prononce, la façon dont on le lit. Alors, Nahar, du fait que ce soit marqué Nahar, Zachour, c'est le Zahar, c'est le cas, Nahar c'est masculin, donc ça fait référence au cas de celui qui s'apprête à violer un homme. Nahara, maintenant c'est marqué aussi Nahara, donc là on fait la déduction et par rapport à la casquette M la Massoret et par rapport à la casquette M la Mikra. Nahara, donc c'est ce que l'on lit. Zonahara Meurasa, c'est la Nahara Meurasa dont on a parlé, la jeune fille fiancée dont on a parlé. Chet, En la Nahara Chet Mavet, elle n'a pas cette Nahara qui est écrit Nahar. Chet Mavet, une faute, Mavet de mort. Chet, la faute, le péché, Elou Chayve Kritot, ça fait référence au cas de Chiyuv Karet, ça fait référence au cas sanctionné par la peine de Karet. On est toujours dans les Harayot. Hein. Et Mavet, la mort, Elou Chayve Mitot Betdin, ce sont les cas de Chiyuv Mitat Betdin, les cas concernés par la peine de mort par le tribunal terrestre. On a des rachis dans les grandes lignes, là, au milieu. L'anarachet mavet, donc c'est la fin du pasouk duquel, cette fin de laquelle on fait les drachotes. À Kulu Kae, En Moshiala. Sur tous s'applique donc le En Moshiala. Sur tous s'applique, sur tous ces cas qu'on va déduire de drachot, s'applique le En Moshiala. Il n'y avait pas de sauveur. Sous-entendu que s'il y a un sauveur, il faut absolument sauver, quels que soient les moyens qui doivent être déployés pour sauver, jusqu'à tuer. Vekrayeterahu, donc c'est un pasouk qui est en trop, comme on l'a expliqué. Veledracha, et donc c'est pour une dracha qu'il est venu cet extrait de pasouk, de verset qui est en trop. Deha active, puisque c'est écrit juste avant. Velanar alota sedava, à la jeune fille tu ne feras rien. Donc me répéter qu'elle n'a pas de faute mortelle qui la rende coupable d'être exécutée, j'ai compris. Alors, Nahar Ktiv, c'est marqué Nahar, dit Rashi, dans l'orthographe. Vekarinan Nahara, et on le lit Nahara. Donc, voilà, Rashi ramène ce que je vous disais. Nidrash Mikra, Venidrash Masoret. On fait la dracha et par rapport au Mikra, et par rapport à la Masoret, et par rapport à comme c'est orthographié, et par rapport à comme c'est lu. Nahar, les Aviet Zahur, Nahara Kemashma. Donc, le Nahar, ça inclut le cas du mâle, de l'homme qui serait violé, Nahara Kemashmao, et Nahara, c'est le sens de la Nahara, c'est la jeune fille, telle qu'elle. Alors, l'Agmara demande, Kol Hane Lamali. Tous ces cas-là, Lamali, pourquoi? C'est-à-dire, sous-entendu, on avait besoin vraiment qu'il y ait une dracha propre à chacun de ces situations-là pour déduire qu'il fallait intervenir. On aurait pu peut-être déduire en donnant un cas et on aurait compris grosso modo le principe. Quoi. Ok, d'accord, quand il y a un truc grave de cet ordre-là, il faut intervenir et sauver la victime au prix de la vie de
de l'assaillant. Donc la Gemara demande, Kol année, tout cela, la Mali, pourquoi? À quoi il me sert? Siriché, c'était nécessaire. Et tu vas voir qu'il était nécessaire d'enseigner, au moyen d'une dracha, chacun de ces cas. Pourquoi? Donc ça, c'est des... Imprégnez-vous de ces démarches-là, c'est hyper récurrent dans la Gemara, d'accord? On s'emploie. Il y avait besoin de tout ça, je ne peux pas déduire d'un cas et comprendre le principe. Et donc la Gemara va s'employer à trouver la particularité qu'il y a chez chacun, qui nous aurait ouvert une façon de dire donc ne sont pas concernés les autres cas, puisque là il y a une particularité qui est propre à ce cas-là, etc. D'accord, c'est très habituel comme démarche. Dei katavrachmana nahar, parce que si la Torah l'avait écrit nahar, mishum, j'aurais dit mishum delav uche, peut-être que la Torah, elle vient apprendre que, en effet, il faut intervenir de façon tellement radicale s'il s'agit du viol d'un homme, parce que delav uche, c'est pas ce qui est habituel, c'est pas dans les normes, c'est pas normal. Il faut faire très attention aujourd'hui quand on tient ce genre de propos. D'accord. Donc, en tout cas, la Gemara considère que des laves ouché, c'est pas la norme, d'accord. Évidemment qu'une relation qui est pas, voilà, c'est contre, c'est pas la norme. Et donc, on aurait dit la raison pour laquelle la Torah demande d'intervenir pour sauver celui qui va se faire violer, l'homme qui va se faire violer, c'est parce que là, c'est trop. C'est quelque chose vraiment qui est extra normal. Aval, Nahara, mais une jeune fille, des Oura, que c'est pas que c'est normal. Le viol n'est pas normal. Mais la relation, elle reste dans un cadre de normalité, on va dire. Il n'y a pas ce décalage, voilà, ce décalage, vous l'avez compris. Emma, donc j'aurais dit non, j'interviens pas. Si c'est un homme qui va se faire violer, il faut intervenir. Si c'est une femme, c'est déjà moins choquant au niveau de la normalité, entre guillemets. Et par conséquent, peut-être que la Torah, quand il avait précisé Nahar, s'il avait parlé de Nahar, ça aurait été pour mettre l'accent que le Nahar. VI, Katavrachmana Nahara, dans ces cas-là, tu n'avais qu'à enseigner que Nahara. Et si Nahara, il faut intervenir, tu aurais été encore plus pour le Nahar, puisque ce n'est pas normal. VI, Katavrachmana Nahara, et si la Torah elle avait écrit Nahara, donc la Nahara Meurasa dont il est question, vous vous souvenez, la Nahara, la jeune fille fiancée, Mishum de Kapagimla, j'aurais dit la raison pour laquelle il faut intervenir et la sauver au prix de la vie de l'agresseur, c'est parce que Pagimla, il lui fait un vrai pgam, il l'abîme, il casse vraiment quelque chose, il la déprécie, d'accord? On va voir dans Rashi. Aval Nahar, mais un homme, dès l'eau Kapagimle, il n'y a pas le même pgam, il ne va pas casser la même chose, ça ne va pas avoir les mêmes effets. Regardez Rashi. Attends, c'est Rashi, c'est pas Rashi. Alors, 2 secondes. Des laves ouché, le dernier Rashi, l'avant-dernière ligne. Des laves ouché, on aurait dit, c'est pas la façon, voilà, c'est pas dans les normes. Libael, si on avait enseigné que le Nahar, on aurait dit, la raison pour laquelle il faut intervenir, c'est parce que c'est un truc qui est anti-nature, donc là, il faut intervenir. Des laves ouché, Libael, c'est pas normal qu'il soit victime de cette relation-là. Veika bisayon ou bochet gadol. Et donc, il y a une honte plus important encore. En fait, vous voyez, en fait, il y a un peu 2 paramètres qui vont être mis l'un face à l'autre. Il y a la notion de honte, voilà, la notion vraiment, la choum, quoi, la honte, où apparemment être victime d'un viol homosexuel, c'est plus honteux, c'est plus dégradant ou je ne sais quoi. Par contre, au niveau du gamme, au niveau de ce qui est abîmé, et donc on a dit dans ce cas, on aurait pu se suffire d'enseigner la jeune fille fiancée. Non, on aurait dit la raison pour laquelle il faut intervenir, c'est parce que la jeune fille fiancée, pagim, là, il va faire un vrai pagam qui n'est pas le même chez un homme. Rashi, pagim là, biftulin, ou megana al-ba'ala. Ou megana al-ba'ala. Ben, il va la déflorer et il va aussi quelque part elle va être dépréciée aux yeux de son mari. De quoi on parle? On parle d'une jeune fille fiancée. Donc on parle d'une jeune fille qui est que fiancée mais qui n'est pas encore mariée. Il y a un statut de échétiche, à vous rappeler. La jeune fille fiancée elle a un statut marital échétiche. Donc il y a, de ce que Rashi rapporte, il y a un vrai pgam. C'est quoi le vrai pgam? C'est que, bon, bah déjà, il y a un effet, voilà, comme on dit de façon poétique, il va déflorer. Et en plus, ça va avoir l'impact que le fiancé, donc pour qui elle était chère et précieuse, il va finalement, c'est plus du tout c'est plus du tout la même chose. Je n'entends pas, tu n'as pas l'audio. OK. Continuons.
Donc j'aurais dit Emalo, j'aurais dit c'est pour ça qu'il ne faut pas intervenir quand c'est un homme qui va se faire violer. Ça va, c'est moins dramatique. Vei katav rachmana hane. Et si la Torah elle avait écrit cela, donc si la Torah elle avait écrit le cas de Nahar et de Nahara, sans qu'on ait là, on passe au Hamoudbet, sans qu'on ait besoin, si la Torah n'avait donc s'était contentée, c'était suffi de rapporter le cas du Nahar et de la Nahara, enfin de l'homme, le viol d'un homme, ou d'une jeune fille fiancée, n'aurait-on pas pu apprendre les autres cas, c'est-à-dire les cas de Chiyuv Mita et Chiyuv Karet, les cas de Harayot, où c'est très similaire, on est toujours dans un même contexte. Mishum, donc donc c'est la dernière ligne du Hamoud de là où on est, et si la Torah avait écrit cela, si la Torah s'était contentée d'écrire donc pour Nahar et Nahara, Mishum, j'aurais dit Dehai lavuchehu veha kapagimla. J'aurais dit oui, parce que comme on l'a dit précédemment, celui-là, le type qui est violé, c'est pas l'habitude, c'est pas normal, c'est quelque chose qui est, c'est pas dans les normes, c'est quelque chose c'est une honte qui est intense parce que on n'est vraiment pas dans ce cas de normal, on va dire. Et la raison pour laquelle la Torah a parlé de la jeune fille, c'est parce que, comme on vient de le dire, Vea Kapagim, là, il y a un vrai gam. Aval, mais chez Arayot, les autres Arayot, et là aussi il va falloir un petit peu avaler des couleuvres, mais les autres Arayot, les autres cas de relations interdites, donc le type il s'apprête à. Là on est, attention, hein, ayez en tête, gardez à l'esprit la démarche dans laquelle on est. On est. Qu'en aurait-il été si la Torah n'avait pas continué avec la Nara Enchet Mavet, donc elle n'a pas de faute mortelle, de extrait supplément de verset duquel on apprend Chet Mavet, les cas de Chiyuv Karet et les cas de Chiyuv Mita, quand il y a une transgression, quand il y a une avéra de Herva qui est faite, donc de relation interdite, on aurait dit, on est dans la supposition que si ce n'avait pas été précisé, on ne l'aurait pas déduit du Nahar et de la Nahara, parce qu'on aurait tenu le raisonnement suivant, à savoir, aval, shar arayot, les autres arayot, les autres donc, relations interdites, des uchayou, que donc, bon, c'est dans la norme, un homme qui viole une femme, la relation, elle est normale, on va dire. Elle est normale. Ne prenez pas, d'accord, on ne parle pas du contexte, on ne parle pas de tout le côté psychologique. La relation technique. Voilà, par rapport à une relation homosexuelle. Vélo nafish pigmaïou, et le défaut, la dépréciation, ce qui est abîmé, c'est pas énorme. Alors là, on est un peu étonné quand même. Là, c'est ça. Là, on se dit, attends, c'est pas énorme, il y a quand même la même chose qui se passe. Mais voilà. Alors regardez, parce que là, on parle. Donc même dans le cas où un type va violer une jeune fille, d'accord. Donc il va avoir le même effet. Hein. Ouais, mais elle n'est pas fiancée. Donc, tu comprends, elle n'est pas fiancée, donc il n'y a pas le même impact pour son fiancé qui se faisait tout un truc, etc. Et qui finalement, là, elle est célibataire, la fille, elle a de compte à rendre à personne. Quand elle se mariera, mais c'était comme ça. Mais il n'y a pas cette espèce de. C'est-à-dire que vous voyez que le pgam, vous voyez que le pgam, la dépréciation, cette espèce de défaut, enfin de brisure, elle est très fonction de la perception aussi qu'on en a, pas simplement dont elle est elle victime. Alors regardez, Rachid va expliquer un petit peu plus, et je vous laisse tranquille. Vélo nafish Pgamayou, et donc il est pas, tout en haut Rachid, et il n'est pas grand leur pgam, il n'est pas aussi important le pgam quand une femme est violée dans ses autres harayot que le cas de la jeune fille fiancée, donc on aurait fait la différence. Le pgam n'est pas aussi importante qu'Eharoussa, comme le cas de la fiancée, chez Chaviva, qu'elle est aimée, qu'elle est désirée, veillée à la traîne, elle est précieuse à la harousse pour le fiancé, d'accord. C'est sa fiancée, il la voit, elle est précieuse, elle est chère, elle est truc. Veharcha avait maintenant qu'elle est violée, mitgana alav, elle est complètement dépréciée. Aval, mais char arayot pnuyot betulot, les autres arayot, les autres relations interdites, où il s'agit de pnuyot, de femmes libres, célibataires, betulot qui seraient betulot aussi, qui seraient vierges. L'omi pegame kulehai, elles sont pas, le pgam il n'est pas aussi important,
C'est aussi important. D'un point de vue anatomique et d'un point de vue traumatisme, c'est le même gamme. Oui, mais c'est-à-dire que il n'y a pas le ressenti dont je vous parlais du Harousse de son fiancé, comment il la voyait, comment il la voit. Donc il y a un gamme, c'est vrai, mais qui est d'intensité moindre au regard de la perception que le Harousse peut en avoir. Vechen et Suot Beoulot, et même chose pour des femmes mariées, donc mariées qui sont déjà plus Betulot, d'accord, mariées, qui sont mariées. L'omifgam et Kuleha, elles ne sont pas à ce point abîmées elles aussi, qu'Emo Haroussa, comme une fiancée. Parce que bon, ça y est, elle est plus Betula, donc ça ne va pas changer grand-chose. Ok, je laisse complètement de côté le côté psychologique, etc. Ok.